à tous, bienvenue les poissons sur votre guidance pour ce mois de novembre 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous les poissons. Avant de commencer, les amis, je vous rappelle comme d'habitude que ce sont des guidances générales. Je parle à beaucoup de poissons. Ne prenez que ce qui résonne avec vous et adaptez à toutes les situations et domaines de votre vie. Que vous soyez célibataire, en couple, que vous soyez salarié ou indépendant, voilà, vraiment adapté à vos situations. Ces vidéos que je vous transmets tous les mois existent pour vous guider à l'intérieur de vous-même, à la découverte de votre nature profonde et authentique. N'oubliez pas que tout ce que vous cherchez est déjà en vous. Nous venons simplement ici mettre des mots sur vos ressentis et mettre en lumière ce que vous vivez au quotidien. Merci pour votre fidélité, votre soutien et votre amour à la chaîne Les Poissons. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Continuez de partager, de liker, de partager à d'autres poissons autour de vous. Ça peut les aider. Mettez des pouces, des likes, des j'aime. Abonnez-vous en activant la petite cloche. Toutes ces actions sont gratuites et elles permettent de soutenir mon travail et de faire évoluer la chaîne sur YouTube. Commentez les amis. Je lis tous vos commentaires et bien sûr, rendez-vous sur mon site internet nilacoachdevie.com. Prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle plus approfondie, des soins énergétiques, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. Voyez ce qui se répète dans votre vie, voyez ce qui se répète en termes de blocages liés à l'amour, en termes de conflits liés à certaines relations. Alors ça peut être des blocages liés à l'amour, certains de vos projets, ça peut être des blocages liés à l'abondance. Voilà, je serais ravie de vous accompagner. Je consulte à distance via Skype et WhatsApp et vous avez ici en barre d'infos toutes les informations. Et puis allons ensemble explorer vos mémoires akashiques. Allons, lors d'une séance dédiée aux annales akashiques, vous mettre en relation avec vos vies les plus marquantes et répondons à toutes les questions en lien avec votre mission de vie, vos dons, vos talents, qui je suis, d'où je viens, où je vais. Voilà. Dans ces temps de changement, ce sont des questions qui reviennent régulièrement dans nos échanges. Et les amis, allez voir votre guidance ascendant, signe lunaire, signe vénusien, ça complétera ce tirage. Allez voir les guidances intemporelles, messages des guides et mission de vie. Voilà, ce sont deux guidances à choix. Peu importe à quel moment vous regarderez ces guidances, elles seront toujours d'actualité. Et je pense que je n'ai rien oublié. Je prépare les guidances de 2025, donc hâte de les mettre en ligne. En tout cas, vous allez les voir apparaître au fur et à mesure sur la chaîne. Et puis, on va se voir bientôt, parce que je vais programmer un soin collectif, en tout cas un live avec vous. Ça fait longtemps. Let's go! Je suis contente d'être là, les poissons. Je suis dans une grosse énergie de joie. Alors on y va, on va aller voir quel est l'arcane majeur qui domine votre mois de novembre. On a la force, super. 10 et 1, 11 qui peut être symbolique pour vous. Ça y est, il y a quelque chose comme ça avec le fait de s'exprimer de nouveau. J'apprends à parler, j'apprends à communiquer, j'apprends à échanger sans colère, sans autorité, sans agressivité. Oui, oui, oui. C'est possible, on peut y arriver, tout à fait. Pour certains et certaines d'entre vous, on voit bien que vous vous êtes réconciliés avec vos instincts, vous êtes maître de vos émotions, maître de vous-même. Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait d'être un peu comme le roi de coupe. Vous voyez, maître de vous-même, sensible, mais suffisamment solide pour ne pas être agressif, communiquer dans la colère ou l'agacement. Vous voyez, il y a quelque chose de très sage qui se dégage de votre carte là. Donc bravo pour cette évolution, parce qu'on voit bien que c'est un pas en avant, le fait de pouvoir échanger avec d'autres personnes, simplement, dans la joie, dans la lumière, dans la chaleur comme ça, eh bien ça fait du bien. Voilà, on arrête de culpabiliser, et on arrête de souffrir, parce qu'on n'arrive pas à communiquer normalement. Pour d'autres encore, ce mois-ci, on vous invite justement à la réalisation de vous-même. Et ça passe par le fait d'exprimer ce que vous voulez, d'exprimer aussi ce que vous ne voulez plus. Vous voyez, il y a certains poissons qui gardent tout pour eux là. Et on vous dit, à force de tout garder pour vous, vous risquez d'exploser de rage. Donc, il est temps de ne plus subir sa vie et de la choisir.
D'accord? Et puis, il est temps aussi peut-être d'apprendre à se faire comprendre. Comment voulez-vous que les autres devinent ce que vous traversez si vous ne leur dites pas? D'accord? Enfin, sachent, pas devinent, mais comment voulez-vous que les autres sachent ce que vous traversez, ce que vous vivez, ce qui est inconfortable pour vous si vous n'en parlez pas, si vous gardez tout pour vous? Donc, il y a des choses qui vous agacent, il y a des choses qui vous font souffrir, et il faut l'exprimer, il faut le dire. D'accord? Alors déjà pour votre bien-être, pour votre santé mentale, et parce que c'est pas parce que vous allez exprimer quelque chose de difficile à dire qu'on va vous juger, qu'on va vous rejeter, qu'on va vous abandonner. Ok? Donc on vous appelle à vous accomplir au niveau de la communication. Donc beaucoup de travail sur le chakra de la gorge, et on me dit aussi chakra sacré, peut-être une reconnexion avec votre enfant intérieur qui fait du bien. Parce qu'il y a de la joie là, il y a de la lumière, vous êtes presque contagieux les poissons. Voilà, vous avez cette espèce de joie contagieuse, et c'est trop bon. C'est trop bon à ressentir, j'adore. Donc rayonnez les amis, ce mois-ci on rayonne, on se réalise. On a aussi peut-être signé des contrats importants, on a peut-être signé pour l'achat d'une maison, la vente d'une maison, la création d'entreprise, un nouveau métier, un nouveau projet. Voilà, on rayonne, on est heureux, on est arrivé à quelque chose, à accomplir quelque chose, et puis on le fait savoir, voilà, ça fait du bien. Bah, vous avez bien raison, c'est tout le bonheur que je vous souhaite de réaliser vos projets. On y va avec les visions oniriques de Matt Hughes. La carpe koi, c'est ça ou quoi? La carpe quoi? Elle est magnifique la carte, regardez. J'adore. Ces cartes où il y a du doré comme ça. Alors, voyez l'abondance. Le poisson, c'est l'abondance, la chance. On voit bien que vous êtes connecté à, voilà, à de très belles énergies ce mois-ci. Hein. Bon, ça vous démarrez fort. Hein. J'ai l'impression que vous allez être l'un des plus beaux tirages de ce mois-ci, les poissons. Hein. Alors, on va aller voir ce qu'a à vous dire la carpe quoi, page 55. Dans le mythe japonais, la carpe quoi nage en amont dans le fleuve jaune. Une fois qu'elle en a atteint l'embouchure, après avoir relevé de nombreux défis, elle se transforme en un majestueux dragon. Les Japonais considèrent la carpe quoi comme un symbole d'aspiration et de bonne fortune qui se manifeste par la détermination et le travail assidu. Vous avez le pouvoir de transformer votre vie. Magnifique, voyez? Et puis avec la force, oui, on a le pouvoir de se réaliser, on a le pouvoir de transformer sa vie. Et tous les aspects, là, toutes les planètes sont alignées là pour vous, les poissons. C'est magnifique. Donc ça y est, vous êtes prêts? Vous êtes prête pour une transformation, une métamorphose. L'argent est là, la richesse est là, et ces énergies viennent à vous. D'accord? Donc à vous de choisir quelle direction prendre, quel projet réaliser, et quelle énergie. Oui, et à quel projet, à quel rêve vous allez donner votre énergie. C'est très beau, hein, c'est magnifique, c'est très très beau. Donc abondance, chance et richesse qui arrivent à vous pour ce mois-ci, et c'est peut-être déjà le cas au moment où je vous parle. Il y a un besoin aussi peut-être comme ça oui, d'appartenance à un groupe. Hein, la carpe quoi, elle n'est pas toute seule. Hein, elle a d'autres amis carpes. Peut-être que vous allez vous pencher sur la question de avec quelle communauté je résonne, avec quelle famille je résonne. Peut-être la création de votre propre famille de cœur. Il y a un grand besoin de se sentir appartenir à une famille, à une communauté, à un cercle d'amis. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, l'univers vous accompagne dans vos libérations, dans vos guérisons, dans votre abondance. Hein. Ouais, vous pouvez tout lui demander ce mois-ci. Voilà, donc tout ce que vous entamerez ce mois-ci est chanceux, est abondant. On y va avec l'oracle de Gaïa. Et donc très favorable.
Le jardin zen, refuge intérieur. Alors, il y a une ambiance très asiatique hein, quand même. Hein. Vous voyez, la carpe quoi, le jardin zen. Est-ce que vous auriez pas des origines ou des ancêtres asiatiques? Est-ce que vous ne seriez pas attiré par le bouddhisme ou les thérapies les thérapies de guérison naturelle, asiatiques. Il y a quelque chose avec le fait de retrouver la paix, l'équilibre, l'harmonie. Vous voyez? Le jardin zen, refuge intérieur. Voilà. Ça aussi, ça m'amène à vous demander de travailler sur votre paix intérieure. Vous voyez? À vous éloigner de ce qui vient barbouiller votre énergie. Vous voyez? Vous allez avoir envie de vous retrouver avec vous-même ce mois-ci, de vous écouter, de vous choisir, de prendre du temps pour vous, du temps de calme, du temps de silence. Ça vous ressource, ça vous régénère. Ok? Et puis, la force, elle peut être aussi cette force intérieure, comme dans les Star Wars, vous savez. La force est en toi. C'est vraiment le message. Hein. La force est en vous, les poissons. Elle n'est pas que dans vos muscles, dans vos capacités physiques, mais elle est aussi à l'intérieur de vous, cette force. Donc ressentez-la, ressentez cette joie, ressentez ce soleil qui brille à l'intérieur de vous. D'accord? Donc il y a comme un besoin de se recentrer, de s'aligner de nouveau à ce que l'on désire, à ce que l'on veut vivre. Donc il y a une nouveauté, il y a il y a un nouveau cycle. Hein. Pour moi, il y a un nouveau cycle qui s'ouvre à vous, les poissons. Comme si vous aviez réalisé quelque chose qui vous avait demandé beaucoup d'efforts et que là, c'est le repos du guerrier. Enfin, je vais pouvoir me reposer, me consacrer à autre chose. En route vers une nouvelle aventure, même si ça me fait peur, même si je suis encore en doute par rapport à ça. Ok? N'oubliez pas, les poissons, que le mouvement, la vie, c'est du mouvement. C'est des cycles de mort et de renaissance. Donc, ne résistez pas à la vie. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est comme vieillir. C'est la vie de vieillir. On n'a pas on passe tous par là. D'accord? Voilà, il y a des choses comme ça qui sont inéluctables. On choisit pas le moment où on vieillit avec le temps. Il y a des choses comme ça qu'il faut accepter. Et puis pour d'autres, oui, c'est ça, c'est vraiment ne résistez pas au mouvement de la vie. Suivez la vie là où elle vous porte, où elle vous guide. Elle connaît le chemin. Ok, on continue avec l'oracle des ancêtres. Peut-être que vous allez être attiré par la culture japonaise, chinoise, vous me direz. Et ben voilà, égyptienne. On a de tout aujourd'hui, les dingues, votre tirage, j'adore. Honorez les divinités autour de soi. Ben oui. Alors déjà, honorez-vous, aimez-vous, respectez-vous, reconnaissez votre valeur, ça c'est important. Et puis honorez les divinités autour de vous. Hein. Il est peut-être temps de remercier pour les cadeaux. Il est peut-être temps de prier, d'être dans la gratitude pour ce que Dieu vous a donné, pour vos prières exaucées. Vous voyez qu'il est temps, de faire des offrandes, de donner de l'argent pour soutenir peut-être certaines causes. Voilà, en tout cas, on vous invite à, maintenant que vous avez été aidé quelque part, à aider aussi autour de vous. C'est très beau, hein, c'est très très beau. Puis peut-être qu'il y a une connexion particulière avec l'Égypte ancienne, peut-être que vous êtes égyptien, égyptienne. Peut-être que vous avez une connexion précise avec certaines divinités égyptiennes, notamment avec cette femme, ça me parle d'Isis. Parfait les amis. On se concentre
Et puis on accueille pleinement ce que la vie nous offre et on est plein de gratitude pour ce que la vie nous offre. Donc oui, là il y a un temps de gratitude, il y a un temps de remerciement, d'où le jardin zen. Ok, let's go avec le Light Years pour le tirage général. Nous avons le 2 d'épée et nous avons l'étoile. Bon! Ah bah oui, le mental, il va pas vous laisser tranquille, ça m'aurait étonné là. Vous qui cherchez maintenant la paix, l'harmonie, l'équilibre, bah, il va vous trouver quelque chose voilà. Le mental, c'est comme le chien qui ronge son os. Il va toujours vous trouver quelque chose à dire, à redire, à critiquer. Il peut être très dur avec vous. Alors, 2 d'épée et l'étoile. Je suis dans des contradictions ce mois-ci par rapport à un sujet. C'est comme si vous aviez dépassé un cap, vous aviez réalisé un projet et que là, vous étiez à votre seconde étape. Et cette seconde étape, elle est difficile pour vous à franchir. Je vous donne un exemple. Je viens d'acheter un appartement. Et maintenant que j'ai acheté un appartement avec mon mari ou avec ma femme, on pense à avoir un enfant. Un enfant ou 2 enfants ou 3 enfants. Et parfois c'est le contraire. Parfois on a eu des enfants et on pense à acheter ensemble. Vous voyez? Donc c'est des caps quand même importants. C'est des engagements importants. Surtout celui des enfants puisque c'est quand même un engagement à vie. Donc j'ai l'impression que certains engagements vous mènent la vie dure. Vous questionnent. Est-ce la bonne personne? Est-ce que je l'aime vraiment? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je me sens prête à acheter, à avoir un enfant avec cette personne? Alors, on n'est jamais prêt. Moi, pour en avoir eu 2, je les ai eu tardivement en plus. On n'est jamais prêt à avoir... Moi, je vous donne mon ressenti personnel, d'accord? Pour ma part, je me suis jamais sentie prête en fait. Et puis un jour, j'ai dit bon c'est bon, je vais pas attendre... ceci, cela, pour avoir un enfant. J'ai envie d'un enfant. Voilà. Et donc, j'ai laissé faire la vie jusqu'à ce que arrive la bonne nouvelle. D'accord? Donc, 2 d'épée, je suis dans mes contradictions. Je suis pris entre plusieurs idées. J'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Non, ça, finalement, peut-être que c'est pas le bon moment. Je suis sur la défensive. Je me braque pour pas prendre de décision. Ça m'énerve, ça m'agace. Je suis dans mes doutes, mes confusions et j'en parle pas. Bah ouais, j'en parle pas. Et pourtant, vous avez de l'aide. Vous avez du soutien. Demandez de l'aide et du soutien. D'accord? Et puis priez les amis, ça fait du bien aussi de prier, de demander à être éclairé sur un sujet auprès de vos guides, de Dieu, ça vous aide. Ok, vous voyez, l'étoile c'est aussi la foi, la confiance en la vie, dans ce que vous êtes en train de traverser, croire en vos rêves, croire en vous. Vous voyez, elle est énormément, enfin elle est très belle cette carte de l'étoile dans le Light Science. Vous voyez cette énergie... violette, très karmique, et à la fois liée au 3e œil, au chakra coronal, et voilà cette étoile qui brille plus que tout au monde, guidée par l'espoir et l'amour que vous avez, que ça se réalise, c'est sublime, sublime. D'accord? Donc oui, peut-être que ça va prendre du temps, oui, peut-être que ça va être un peu difficile, mais j'essaye, je tente d'aller vers ce rêve. J'essaye, je tente de faire les choses pour qu'elles se réalisent. Et je nourris ce rêve-là. D'accord? Et puis pour d'autres, oui, vous avez du mal à résoudre certaines questions parce que vous voulez pas décider. Ne pas décider, c'est décider, les amis. C'est comme si vous attendiez un signe de l'univers ou que l'univers le fasse pour vous. Non, vous devez faire un choix. Et ce choix vous amène à vous montrer dans votre naturel, à vous montrer tel que vous êtes, à ne plus porter de masque, de déguisement. Que voulez-vous vraiment? Voyez, j'arrête de faire semblant, j'arrête de faire bonne figure. Voilà ce que je veux, voilà ce que je veux plus. D'accord? Reine de Pentacle. Et on avait vu Cavalier de Bâton. Oui, avec la Reine de Pentacle, je vous dis, ça parle grossesse, hein. Ça parle famille, ça parle du quotidien.
Il y a des choses qui vous dérangent dans le quotidien et qui prennent du temps à se résoudre. Alors est-ce, je sais pas, le manque de temps pour le ménage, je sais pas, les devoirs les devoirs, je sais pas, il y a quelque chose avec le quotidien qui vous pèse. L'aménagement de votre maison, la décoration de votre maison, je sais pas, vous me direz. Et puis pour d'autres, oui. Est-ce que je suis prête à avoir une famille, à fonder une famille, à être mère? Pour d'autres encore, on vous dit, ce que vous visez comme projet est aligné, est juste, est stable et durable dans le temps. Vous avez toutes les qualités, toutes les belles énergies pour l'accomplir. Qu'est-ce qu'on a en dessous? On a le roi de pentacle et on a le 5 de coupe. Oui. Ok. Oui, il y a toujours cette peur de se tromper, peur de regretter quelque chose. C'est pour ça que je vous ai dit, les amis, comment voulez-vous savoir si ça marche si vous ne tentez pas? On y va avec l'état d'esprit. Et peut-être que tout simplement, vous n'avez pas envie d'avoir d'enfants. Ça arrive, hein. Parfois on est poussé par la société, on est poussé par la famille pour avoir un premier enfant, un deuxième enfant, un troisième enfant. Écoutez-vous, parlez-en à votre partenaire, ouvrez le cœur. C'est vos choix, d'accord, qui sont importants. Vous n'êtes pas obligé de faire comme nos parents. Vous voyez, moi, si j'avais dû écouter mes parents, bon, je pense que c'est le bon temps. Si j'avais écouté mes parents, eh ben, je peux vous dire que je serais mariée à 20 ans et j'aurais eu déjà 3-4 enfants. Parce que c'est l'âge où ma mère s'est mariée et qu'elle a eu... ma mère s'est mariée à 18 ans, 19 ans je crois à l'époque. Elle est issue d'une ancienne génération et elle avait eu des enfants très jeunes. Donc voilà, ressentez les choses avec justesse. D'accord? Vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous et je vous le dis dès l'entrée de cette guidance, hein. Toutes les réponses sont en vous. C'est juste que, voilà, parfois on a des déclics grâce à des rencontres, grâce à des discussions. Mais au final, on se rend compte qu'on avait juste peur de la prendre, cette décision. 4 de pentacle. Ah oui, il faut économiser. J'ai besoin d'économiser. J'ai besoin de mettre de l'argent de côté. J'ai besoin de stabiliser les finances avant d'aller sur un second niveau. Et voilà, moi je la vois, cette décision. Elle est presque prise, elle est même prise, mais elle est peut-être pas exprimée à votre entourage. C'est vos choix, c'est votre vie, c'est vous qui vivez cette vie-là, hein. Donc, ouvrez-vous aux discussions. Pour d'autres, il est question de sortir. Avec le 4 de pentacle, on est dans les énergies... oui, peut-être obsolète. Vous restez peut-être trop attaché à une vision qui ne fonctionne plus. Voyez, il est temps de sortir d'un statu quo comme ça et d'ouvrir votre esprit à une autre vision de l'amour, de la vie, du travail, du couple et de la famille. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous avez du mal à faire confiance, peut-être que vous avez du mal à profiter de la vie. Vous voyez, peut-être que c'est dur pour vous aussi de dépenser, se faire plaisir, c'est interdit. Peut-être que vous avez ces fausses croyances en vous. D'accord? Mais voilà, on vous dit, essayez de réfléchir et de penser par vous-même. On y va avec les défis, les challenges. Le 6 de coupe. Vous voyez, les questions des enfants, c'est là. Hein. Bon. Ouais, le 6 de coupe, avoir des enfants, fonder une famille, est-ce que c'est vraiment moi? Ou est-ce que je fais plaisir aux autres? Ça revient encore. Pour d'autres, il y a un ex qui revient dans votre vie. Alors, une ex-femme, un ex-copain, une ex-amie, un ex-membre de la famille, je sais pas. Voilà, adapté à vos situations, mais il y a quelqu'un qui revient du passé et qui vous fait peut-être réfléchir sur la condition du couple, la condition de votre couple, ce que c'est que vivre en couple, aimer,
Il y a tout un tas de trucs qui remontent à la surface, là, et qui vous invitent à justement peut-être remettre en cause vos fausses croyances, vos comportements par rapport à l'amour. Pour d'autres encore, oui, ce qui ne vous autorise pas à dépenser de l'argent vient d'une enfance difficile, vient d'un blocage lié à l'enfant intérieur et à votre vie de famille. Vous voyez, il y a quelque chose avec dépenser de l'argent pour se faire plaisir, c'est interdit presque. C'est comme de l'argent perdu. Ah, c'est intéressant. Hein. Et puis pour d'autres, il y a ce rêve d'enfant que vous ne vous autorisez pas parce que vous n'avez pas assez d'argent et que vous prenez peut-être comme un caprice. Mais non, ce rêve d'enfant, c'est un caprice, ça va me coûter plus de 3 000 € ou 4 000 €, je sais pas, j'extrapole, hein, mais oui, au final, est-ce que ça me rapporte quoi? Vous voyez, j'entends cette discussion-là. Et puis pour d'autres encore, il est question de sentiments. J'ai peur de donner, j'ai peur de recevoir. Si je n'ose pas m'ouvrir, c'est parce que j'ai eu et vécu une enfance difficile. J'ai eu aussi peut-être un ex difficile avec moi, qui a été pas superficiel, pas aimant, qui me respectait pas. Wow, vous me direz, très beau tirage les poissons. Meilleur pour la fin, comme d'habitude. On y va. Hops. Ben voilà. Je vous ai fait un compliment et tout a volé en éclats. Bon, il y a peut-être quelque chose qui vole en éclats. Hein. Peut-être ça aussi. Il y a peut-être quelque chose qui vole en éclats, une révélation. Vous allez apprendre quelque chose. On y va avec les ressources et forces. Je suis votre tirage comme une série B, là. Je veux savoir la suite. 5 de pentacles. Un cap à passer. Un manque à passer. Manque d'amour, manque de reconnaissance, manque d'argent. Bah oui. Peut-être des conflits. Bon. La bonne nouvelle, c'est que vous vous en sortez ce mois-ci. Terminez la fin de cette période difficile. Si vous étiez dans un petit boulot, je vous vois retrouver un travail. Si vous étiez dans des difficultés matérielles, je vous vois enfin stabilisé. Vous voyez ce que je veux dire? Terminer le chômage, terminer de manquer d'argent. Ok? Et puis aussi terminer l'adversité, terminer les conflits. Je vous vois choisir votre indépendance par rapport à ça. Je ne veux pas de cette adversité, je ne veux pas de cette rivalité, je ne veux pas jouer à ces jeux d'ego. Moi, ce que je veux, c'est me sentir libre. Et il y a des choses qui me conviennent pas, là. On va la recouvrir, cette carte. Voilà. Ouais, vous voyez, ça tombe toujours. Hein. Les ressources, les forces, s'il vous plaît. Et ben voilà, 9 d'épée. Vous voyez, c'est toujours la même position. Je sors d'une position de victime. Je vous les montre parce que c'est incroyable d'avoir ces deux cartes en même temps. Là, dans votre tirage, c'est dingue. Mais vous voyez, vous sortez d'insomnie, d'angoisse. Vous sortez d'une position de victime. Ça suffit de donner mon pouvoir aux autres, de subir ma vie, d'avoir toutes ces angoisses, ces peurs en moi. Je crois en moi. Je crois en ma réussite. Vous voyez, il y a un gros travail sur la confiance en vous, là. Alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est la fin d'un cycle. D'accord? Vous allez vers plus de bonheur familial, plus d'amour, plus de joie. Mais il y a ce cap à passer. D'accord? Donc, on vous dit fin d'une période d'anxiété et fin de cycle pour moi. Hein, le 9, c'est clairement une fin de cycle. Ça y est, je quitte quelque chose qui me fatiguait. Et j'arrête d'avancer sans but dans ma vie. J'ai trouvé un but à ma vie. On y va avec les ressources, les forces. On y va avec la réponse et le résultat, excusez-moi. On a le 2 de bâton, superbe, le roi de coupe que je sentais au début du tirage et le 6 de pentacle. Ça y est. Ça y est, je me tourne enfin vers l'avenir. Je regarde plus haut, plus loin. Je rêve fort, je rêve grand. Voilà, j'arrête de me tourner vers l'extérieur. J'arrête de chercher la validation des gens.
Vous voyez, il y a quelque chose avec, est-ce que ce que je fais c'est bien? Attends, je vais demander à mon père ou à ma mère. Ça suffit. C'est ma vie, mes choix. J'arrête de me replier sur moi-même. Vous voyez? Et j'évolue. Je décide d'évoluer. Je décide d'aller de l'avant. Parce que c'est juste, c'est aligné. Je suis en train de retrouver un équilibre. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça là qui se pose où vous vous projetez. Je me projette, je me fais confiance. Je vais vers ce qu'il y a de mieux pour moi. Et je sens que c'est une victoire. Je sais que je suis avec la bonne personne et que je vais vers un nouvel accomplissement. Et au-delà de l'ego, dans l'expression de mes émotions, je serai serein, sereine. Je saurai quoi dire, quoi faire. Vous voyez, donner dans la justesse, recevoir dans la justesse. Voilà, tout se réaligne. Bravo, bravo, bravo. Super tirage. On y va avec le professionnel et l'oracle Tao. Le réceptif. Alors, au niveau du travail, on voit bien que vous êtes déjà très intuitifs les poissons. Il y a quelque chose qui vous demande d'être patient au travail. Et puis pour d'autres, on voit bien que vous êtes dévoué, loyal dans vos tâches et vos missions. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui est très clair au travail. Mais peut-être que ça passe maintenant par une phase d'obéissance exagérée ou de victimisation. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous êtes docile. Vous voyez la différence entre loyauté, dévouement et obéissance et le fait d'être docile. Est-ce que vous sentez que vous êtes docile au travail? Que vous êtes victime, que vous subissez les choses au travail? Il y a un truc avec vos collègues. Est-ce qu'on vous respecte? Est-ce que vous vous sentez dans des liens sains au travail? D'accord? En tout cas, si c'est pas le cas, vous allez rechercher ça. Vous allez rechercher des collègues de travail, vous allez vous mettre en relation avec une communauté où les liens sont forts, où le respect est mutuel. Ouais, pour moi, vous allez dans cette direction-là. Je vois plus de joie, plus d'amour, plus de confiance en vous en changeant de groupe de travail. On y va avec l'oracle de la Lune. On a nouvelle lune. Yes, nouveau départ professionnel. On a la révision, des illusions, engagement, on a la passion, la confiance, les concessions et le compromis. Il y a des compromis qui vont devoir être trouvés au niveau professionnel. D'accord? Pour ceux qui veulent partir à la retraite plus tôt, on voit bien cette envie de s'engager dans une nouvelle passion, dans un nouveau projet. Et peut-être que vous allez chercher à négocier votre départ anticipé. Pour d'autres, ça fait un moment que vous faites ce travail-là et vous êtes en train de réviser. Vous êtes en train de réviser ce que vous faites. Est-ce que ça me nourrit? Est-ce que ça me convient? Et j'ai l'impression que vous allez aller de désillusion en désillusion. En fait, j'évolue pas là. J'évolue pas, je me rends compte que c'est un travail alimentaire. Ce type de révélation, c'est compliqué, hein, parce qu'on se dit, waouh, moi qui croyais être passionné, mais en fait, c'est juste un travail alimentaire. D'accord? Donc, je vous vois bien vous engager dans une nouvelle voie pro, mais pas sans quitter votre emploi actuel. D'accord? Et puis pour d'autres, vous qui cherchiez un travail, je vous vois faire une reconversion professionnelle ou faire une validation d'acquis pour pouvoir vous engager sur une nouvelle voie. Il y a quelque chose comme ça avec le fait de sortir du manque au travail pour vous engager dans quelque chose qui vous passionne. Hein? Donc il y a des compromis, peut-être travailler à temps partiel, peut-être faire une année sabbatique, prendre un congé parental. Oui, peut-être que vous allez apprendre une grossesse et que vous allez en profiter ensuite pendant votre congé maternité pour vous accomplir autrement, pour ouvrir votre boîte, matérialiser un projet.
il peut se passer plein de choses pendant un congé maternité. Hein. Ok, on y va avec les messages des anges de l'abondance. Ayez le courage de demander et d'accepter de l'aide. Demander de l'aide est un signe de force, tout comme le fait d'accepter celle qu'on nous offre. Quand on demande l'aide de Dieu, il est fréquent que la réponse vienne de personnes de notre entourage. Assurez-vous d'accepter cette assistance et de l'offrir à d'autres selon la guidance que vous avez reçue. D'accord ? Donc, ayez le courage de demander de l'aide. Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un signe de faiblesse, de vulnérabilité. Renoncez aux ressentiments liés à l'argent. Oui, le système monétaire tel qu'il existe dans le monde peut sembler injuste, mais les ressentiments liés aux finances ne peuvent que repousser l'abondance. Voyez plutôt l'argent comme un outil grâce auquel vous pouvez améliorer le monde. Ainsi, ce changement vous permettra d'attirer du soutien et de merveilleuses occasions. Donc il y a un rapport avec l'argent qui est difficile et peut-être que ça date de votre enfance, de l'éducation que vous avez reçue dans votre famille. Par exemple, l'argent c'est pour les riches, les pauvres seront toujours pauvres. Il y a de fausses croyances par rapport à l'argent. L'argent, c'est une énergie. Il faut l'accueillir dans sa vie comme un ami. D'accord ? Et il y a des blocages par rapport à l'abondance. Moi, je sens que vous allez vous poser des questions aussi sur votre salaire. Est-ce que vous êtes vraiment payé au juste prix pour ce que vous réalisez comme tâche et mission? Vous voyez, un truc comme ça, peut-être. Ok, on y va avec le sentimental et l'émotionnel et le keeper. Le keeper. Il est beau ce keeper. Rencontre. Oui, que vous soyez en couple ou pas, il y a une rencontre pour vous. Une rencontre professionnelle, une rencontre d'âme sœur, d'âme frère, d'âme amie, une rencontre si vous êtes célibataire. Cette rencontre, elle vous amène à faire un changement, à prendre une décision. Oui, je vous vois peser le pour et le contre. Peut-être que vous avez entamé une triangulaire, ou peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va mettre en lumière ce qui va pas dans votre couple actuel. Mais on voit bien que cette rencontre, voyez, avec le hibou, on parle de sagesse, de mieux voir ce qui se passe, de mieux voir dans ce qui est caché. Pour d'autres, peut-être que vous allez apprendre que votre partenaire est en triangulaire. Et qu'il a fait un choix de partir, qu'il a fait un choix, ou qu'il va faire un choix, je sais pas, il y a quelque chose avec le fait aussi, vous voyez, de découvrir quelque chose. Ou c'est vous qui découvrez que vous avez des sentiments pour quelqu'un d'autre, ou c'est votre partenaire peut-être qui assume la rencontre avec une autre personne. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, en tout cas, il y a une transformation par rapport à ça. Et il y a une envie de retourner à vous-même. Donc aussi, ça passe par le fait de couper certains liens toxiques, de revenir à vous, à ce que vous voulez vivre, être. Peut-être que vous, jusqu'à présent, vous faisiez semblant d'être avec la bonne personne. Vous voyez? Parfois, on reste avec une personne par habitude et peut-être pas par amour. Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous êtes finalement qu'amis, que vous n'avez que des sentiments amicaux pour cette personne. Ça arrive aussi. Bon, vous me direz. Adaptez à vos situations, les poissons, d'accord? Je parle à beaucoup de poissons. On y va avec Mademoiselle Lenormand. En tout cas, il y a une rencontre qui change. Alors, et puis ça peut être le retour d'un ami, d'une amie. Ça peut être, ça peut être quelqu'un qui revient du passé comme ça et qui vient poser les bonnes questions. Hein. Monsieur Poisson, Ancre, Verge, Bouquet et Faux. Bah oui, il y a une fin de cycle sentimental et émotionnel. Il y a des secrets, il y a des révélations là. Vous apprenez des choses par rapport à certaines discussions et vous avancez. On me dit que vos ennuis sont passagers,
que vous vous retournez vers une stabilité au niveau sentimental et émotionnel. Mais il va falloir regarder la vérité en face. Vous voyez, comme le fait de chercher la vérité, de comprendre la vérité. Il y a des discussions, et ces discussions, elles vont être positives parce que la vérité est telle que l'on ne peut plus la cacher, que l'on ne peut pas la cacher. D'accord ? Pour certains et certaines d'entre vous, on voit des échanges houleux difficiles en couple. Hein, il y a comme le fait de vouloir prendre du pouvoir sur l'autre, et il y a beaucoup de disputes d'ego. Hein. Donc on vous dit, vous n'avez pas besoin d'aller dans cette direction-là. D'accord ? Lâchez l'ego. Lâchez cet ego qui veut qui crée des histoires tout le temps pour rien. Ok ? Pour d'autres encore, on voit bien que vous êtes en conflit avec un père, un ami, un collègue. Il y a souvent des altercations avec cette personne, ça devient difficile. Et on vous invite à demander du soutien par rapport à ça, pour vous aider peut-être à couper certains liens, à comprendre certains liens. D'accord ? En tout cas, prenez soin de vous. Si ça devient trop difficile, cette relation, il est peut-être temps de vous faire accompagner. D'accord ? Pour d'autres, voilà, il y a ces questions liées à l'argent qui sont favorables. On vous dit, hein, tout projet avec cet homme sera favorable. Les attachements sont profonds, il y a de la sécurité, votre projet est sûr, il y a comme une consécration avec cette personne. Pour moi, c'est un projet de couple. Hein. Et je vous dis, hein, l'encre, ça parle de projets tels que avoir un enfant, acheter une maison, et on vous dit c'est viable, c'est joyeux, c'est heureux. D'accord ? Et on vous dit continuez de vous faire accompagner dans vos projets d'investissement comme ça, dans vos projets immobiliers, dans vos projets de création d'entreprise, etc., etc. Okay ? Donc il y a une fin de cycle aussi sur des dépendances affectives, des mendicités affectives. On voit bien que vous allez en finir ce mois-ci. Oui, je vous dis, il y a beaucoup de discussions sur ça. Je me laisse plus... Oui, je me laisse plus faire. Je me laisse plus marcher sur les pieds. Et puis j'ai aussi besoin de comprendre. Oui, il y a une renaissance. Ok, on y va avec Dorine Virtue, les conseils des anges de l'amour. Pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, Vénus en poisson. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Ouvrez-vous aux personnes qui méritent votre amour, votre temps et votre énergie. Relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Donc vous voyez, cette rencontre, hein, pour les célibataires, c'est une relation karmique. C'est quelqu'un que vous connaissiez dans d'autres vies déjà. Alors tour à tour, on est homme, femme, enfant, animal aussi, ça arrive. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Oui, quand on aime, eh bien, c'est magique, c'est pur, c'est authentique. Laissez vos amis vous aider, demander et accepter le soutien des autres. Donc il y a de grandes conversations de cœur à cœur là. On vous dit, il est temps de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ok ? Donc peu importe ce qui se passe ce mois-ci, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a cette rencontre qui arrive dans votre vie. Amicale, amoureuse, peu importe, mais on vous dit, il est temps de dire la vérité. Il est temps de révéler certains de vos secrets. Vous pouvez plus cacher, une situation en fait. Voilà ce qui ressort beaucoup. Ok, on y va avec Kyle Gray, les amis. Encore ça tombe pour la guidance, pour la conclusion générale. C'est un super tirage les poissons. Hein. Bon, vous nagez dans l'abondance. Hein. En plus, on parle de poissons depuis tout à l'heure, mais c'est comme si on était dans un mois d'anniversaire au niveau, au niveau de l'abondance là. Kutumi, cap de sagesse. Vous connaissez déjà la réponse que vous cherchez. Croyez en ce que vous savez. Vous voyez,
C'est ce que je vous dis, faites-vous confiance. Vous ressentez des choses, vous vibrez des choses, vous voyez des choses, vous entendez des choses, et c'est juste. El Morya, présence naissante, l'univers est avec vous, portez une cape de protection et d'amour. Donc oui, voilà, vous êtes dans une période hypersensible, très sensible, et on vous dit, revenez à vous, recentrez-vous dans l'amour, d'accord? Ne rentrez pas dans les combats d'ego. On continue avec le message des animaux guérisseurs. On va prendre un message. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Et on a le signe. Trop beau le signe, regardez-moi ça. Avec le chiffre 43. Alors, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire, le signe? Alors, le signe. J'ai dit 43, oui. Oui, 43. Oups, pardon. Le signe. Dans la nature, les cygnes choisissent un partenaire pour la vie. Ils sont ainsi un emblème de dévotion, de loyauté et d'engagement. Leur rituel d'accouplement ressemble à une danse d'eau magique lorsqu'ils viennent l'un vers l'autre. Ils forment un cœur avec leur cou gracieusement courbé. En tant qu'oiseau aquatique, le cygne peut voler et nager, touchant ainsi le royaume de l'esprit comme celui des émotions. Il se nourrit de plantes aquatiques douces et pour cela plonge la tête dans l'eau et utilise son bec sensible comme une antenne. Métaphoriquement, cela représente notre capacité à plonger dans les eaux des émotions et à devenir plus sensible à nos sentiments, ainsi qu'à ceux des autres. Apprenez à faire le lien entre ces royaumes afin de relier le cœur et l'esprit, les émotions et les pensées et créer un sentiment d'équilibre et d'harmonie. Bah, c'est magnifique, hein. Bah, c'est ça. Vous voyez ce petit poussin là et qui est trop mignon. Bah, voilà, moi j'ai l'impression que il y a comme une consécration aussi en amour, hein, qui va se faire avec l'arrivée ou la volonté d'avoir un enfant ou de porter un projet comme un enfant. Je reviens sur la relation karmique. Vous êtes peut-être testés, les amis. Hein, parfois, l'univers est joueur et il nous teste à savoir si on est bien ou pas avec la bonne personne. Et là, voilà. Là, vous allez avoir de plus en plus confiance en vous. Vous allez être de plus en plus sensible, mais solide. Vous allez avoir plus d'estime pour vous. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui est très sain et très sage. D'accord? Donc, voilà. Pensez vraiment à vous reposer, à rester au calme lorsqu'il va y avoir certaines petites tempêtes émotionnelles. Là. Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait de calmer votre esprit quand vous sentez que vous partez dans tous les sens. D'accord? Quand on arrive à certains degrés de sensibilité, voilà, le moindre bruit peut être compliqué à gérer. Ok? Donc soyez dans cette conscience que vous êtes en train de vous restructurer, vous métamorphoser et que ça fait le lien avec ce trop-plein d'émotions que vous avez peut-être à gérer en ce moment. D'accord? Ce trop-plein d'impatience, de colère, c'est peut-être dû aussi justement à ces changements à l'intérieur de vous. Hein. On y va avec le cristal. Quel est le cristal pour les poissons? S'il vous plaît, nous avons le quartz fumé. Alors, c'est l'une de mes pierres les favorites, vraiment. La concentration et la réalisation. C'est la pierre du changement qui permet d'affronter les grandes périodes bouleversées de la vie. Recommandée aux personnes qui ont du mal à garder les pieds sur terre, car c'est une pierre d'enracinement, de conscience et d'équilibre. Le quartz fumé donne du courage et le sens des responsabilités ainsi qu'une plus grande maîtrise de notre vie. Il chasse les idées noires, rend lucide et accroît la détermination. Son soutien sera grand en cas de problème d'addiction, voilà, tabac, etc. Alors, je vous invite à consulter un médecin pour ça. Bien sûr, n'oubliez pas que les pierres travaillent sur l'énergétique et pas sur le physique. À porter en collier, en pendentif, en bracelet, en boucle d'oreille. Magnifique, les amis. Oui, c'est ça. C'est ça, j'ai besoin de travailler mon ancrage. Je vais avoir des difficultés avec ma transformation émotionnelle, mes changements de vie.
et ça va me demander d'être plus ancrée, plus enracinée. Et avec ce cristal, je vais travailler cet ancrage et cet enracinement. D'accord? Eh bien voilà mes chers poissons, très beau tirage, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné, partagé à d'autres poissons autour de vous, ça peut les aider sur leur chemin, mettez des pouces, des likes, des j'aime, abonnez-vous les amis, en activant la petite cloche, toutes ces actions sont gratuites et elles permettent de soutenir mon travail, merci mille fois pour votre confiance, je vous aime mes poissons et partagez à d'autres personnes autour de vous, ça peut les aider, je crois que je l'ai déjà dit, je dois me répéter. Allez voir votre guidance ascendant, si lunaire, si vénusien, ça complétera ce tirage. Et allez voir les guidances, messages des guides et mission de vie. Ça peut être intéressant là, très intéressant même. Et les amis, retrouvons-nous sur Facebook et sur Instagram. Allez, c'est parti! J'avance, même si j'ai des peurs, même si j'ai des doutes, j'avance avec le cœur et dans ces tempêtes, dans ces mini-tempêtes émotionnelles que je ressens, eh bien je me fais aider, je me fais accompagner. J'ai besoin qu'on m'écoute, j'ai besoin de partager ce que je traverse et on est là les amis, on est là, il y a des gens qui vous aiment, il y a des gens qui sont prêts à vous aider, donc allez, voilà, allez dans la vie, oui, allez vers la vie rêvée, allez vers vos projets de cœur, avec beaucoup d'amour et de confiance en vous. Je vous embrasse, très beau mois de novembre. Bye bye.